Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'une brosse à dents Bluetooth, l'Oral-B Genius 800. Donc, elle arrive dans ce carton. On a du plastique. On a quoi à l'intérieur? On a ça, donc je sais même pas à quoi ça sert. On a sinon trois brossettes différentes pour évidemment donner un aperçu et promouvoir un peu les différentes brossettes. Et il m'en manque une, je sais plus où elle est. Celle-là à l'intérieur, voilà, celle-là qui va servir plutôt à polir les dents. Voilà. Donc on a ces trois brossettes de fournie avec. On a également de quoi mettre ces brossettes, justement, hein, un petit présentoir. Et très pratique, on a en voyage de quoi mettre deux brossettes et sa brosse à dents, on a l'étui. Donc voilà, donc on sent qu'on est sur quand même un package haut de gamme. Donc très bonne surprise, on a évidemment le chargeur. Là j'avais une ancienne brosse à dents toute basique, hein, du même fabricant. Et c'est standard, ils n'ont pas fait comme d'habitude, c'est-à-dire on change tout. Non, ça fonctionne, donc ça c'est plutôt une bonne surprise de ce point de vue-là. Idem pour les brossettes qui sont entièrement compatibles, que ce soit pour l'ancienne ou pour la nouvelle. À une main, c'est plus compliqué. Mais voilà, je remets l'ancienne sur ma brosse à dents. On voit, la nouvelle est là. Donc là, on n'est pas décontenancé en fait. C'est à peu près similaire. Quand on recharge, ça fait sapin de Noël, on va le voir tout de suite. Donc l'ancienne, il se passe absolument rien. Ça recharge et voilà, la nouvelle, voilà, ça fait sapin de Noël. On voit tout qui s'allume et ça va se mettre à clignoter, voilà. Et quand ça sera entièrement chargé, ça va s'arrêter. Donc l'autonomie plutôt bonne. Là j'ai fait combien? J'ai dû me faire 5 ou 6 brossages de 2 minutes 30 à chaque fois. Donc je dois être à 15 minutes d'autonomie. Là pour l'instant j'ai pas rechargé, donc pour l'instant c'est conforme à ce qui était annoncé. Donc voilà, là on voit qu'elle est allumée, elle est prête à se connecter. Voilà, dans le carton il y avait aussi un support smartphone, alors ça fait un peu too much quand même. Et ceci c'est parce qu'on a une application dédiée qu'il faudra aller télécharger. Hop, et voilà, Oral-B. Donc on allume sa brosse à dents, pour cela on se met vers le bas et voilà, elle s'allume. Et ensuite on voit en cours de connexion. Alors, mine de rien, c'est assez laborieux parce que si on veut prendre sa brosse à dents, connecter à notre brosse, ça synchronise, mais là, si on démarre, ça part. Voilà. Mais tant que c'est pas marqué que c'est connecté, ben, ça ne l'est pas. Et donc, si on lance l'application et qu'on brosse les dents, et ben ça ne marche pas. Donc, c'est pas terrible. On n'a pas le temps. Sinon, on a une autre application position. D'ailleurs, pourquoi elle n'est pas... On a des statistiques qui nous disent combien de fois on s'est brossé les dents dans la semaine. Donc, franchement, ça fait plus gadget qu'autre chose. En plus, il me décompte des fils dentaires alors que je n'en utilise pas. Je n'ai pas trop bien compris pourquoi il me comptait ça. Donc, hop, pourquoi? Voilà, position. Alors, position, à chaque fois, il faut faire pareil. Il faut faire installer l'appareil photo. On va se voir, voilà. Et donc, il faut... en fait, on appuie par zone. Alors, du coup... Voilà, il croit que je me brosse les dents, non. Il croit qu'on est en train de regarder et voilà, en fait il faut rester comme ça, il faut pas beaucoup bouger. Dès qu'on sort, il nous met une petite alerte, il nous dit et c'est sans arrêt, zut, vous vous êtes décalé, zut. Je sais pas, on voit, voilà, il fait ça. Pendant qu'on se brosse les dents, là on voit le petit logo de la flèche qui nous dit de revenir dans le champ.
Et c'est juste casse-pied, en fait ça marche pas du tout. Et non seulement c'est casse-pied et ça marche pas, mais en plus ça sert à rien parce que là on a des zones. Alors il veut qu'on passe les zones les unes après les autres, mais finalement on reste appuyé, on bouge juste sur la même dent pendant 30 secondes et lui ça sera parfait. Alors que finalement on n'a pas fait les dents d'à côté. Donc franchement je suis déçu par ça. Je pensais qu'il allait y avoir un petit aperçu plus fin avec dent par dent ou enfin au moins une zone. Mais là pas du tout en fait, c'est vraiment du gadget et en plus c'est très très contraignant, on bouge un tout petit peu, ça marche plus. Donc ça me paraît du gadget, sans compter qu'en plus il faut amener son smartphone et tout. C'est moyen, finalement le mieux c'est peut-être le minuteur encore. Le minuteur qui lui fonctionne bien. Et puis on a des infos qui défilent, donc ça peut être sympa. Sauf que de toute façon la brosse à dents, toutes les 30 secondes, en fait quand on va arriver là, ça va être au bout de 30 secondes. On peut le programmer, ça on peut mettre plus longtemps si on veut se brosser les dents plus longtemps. Par défaut c'est 30, 30, 30 et 30. Et la brosse à dents ne se coupe pas, mais par contre, toutes les 30 secondes, elle vibre un peu pour nous faire comprendre qu'on est arrivé à une zone qu'il faut changer de zone. Donc on n'est pas obligé d'avoir le minuteur, parce que de toute façon, il suffit que ça vibre 4 fois, on saura qu'on aura fait 2 minutes. Et donc ça sera suffisant. Après, on a un petit message de félicitations, mais voilà, je sais pas, ça, je pensais vraiment que ça allait apporter plus. Après, on a droit à des conseils, évidemment, ça nous renvoie vers la boutique pour acheter d'autres brossettes, hein. D'ailleurs j'en profite pour dire qu'elles sont compatibles avec des brossettes génériques aussi, hein, ça marche, ça c'est plutôt bien. Et on a voilà, on a des défis, relever le défi, c'est des défis en bois, c'est mieux brosser telle position et tout, c'est vraiment un peu ouais, ça me convainc pas du tout cet aspect Bluetooth. Et puis on a droit à des conseils, mais c'est toujours les mêmes. Donc on les a vus une fois, on va pas les regarder à chaque fois. Donc finalement, satisfait de la brosse à dents, parce que du coup, quand on appuie trop fort, là ça y est, quand on appuie trop fort, sur les dents, elle va soit se mettre en rouge quand on appuie vraiment trop fort, soit déjà quand on commence à appuyer un peu fort, moins fort, elle va relâcher la pression d'elle-même et elle va ralentir un peu avant de remettre le flux. Et on a plusieurs positions aussi pour diminuer un peu l'intensité de brossage. Alors là, c'est pas visible, il faut l'avoir en bouche, parce que normalement on descend là et on change. Ah bah si, ça marche, on entend la différence de... Voilà. Et donc ça fait différents programmes. Donc ça c'est plutôt bien ça. Et c'est agréable, franchement. C'est là entre ces deux modèles, il y a pas photo. Vraiment, on a l'impression d'avoir une super brosse à dents qui brosse bien les dents. C'est fort, c'est puissant. Vraiment, la position de base, ça, c'est vraiment impressionnant par rapport à l'autre du coup, on a un peu l'impression qu'on brossait pas vraiment finalement. Et donc la différence est vraiment énorme entre les deux, tant en termes d'autonomie que vraiment d'efficacité de brossage. C'est impressionnant. Par contre, le côté Bluetooth, ça me paraît vraiment gadget, pas du tout indispensable. Et les fonctionnalités peu fonctionnelles d'ailleurs, hein, parce que on se balade là comme je disais tout à l'heure, sur l'écran, faut pas du tout bouger et tout, ça apporte rien de plus. Donc très 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 déçu par le côté Bluetooth. Alors peut-être que ça sera développé, qu'il y aura mieux dans le futur, mais pour le moment c'est pas du tout abouti. Donc voilà, donc très bonne brosse à dents, mais on oublie juste le Bluetooth. Voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots sur cette brosse à dents. J'espère que cet aperçu vous aura été utile. Et surtout, n'oubliez pas, 2 fois par jour minimum, on se brosse les dents. Bye bye!